Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale orthodoxe et coronavirus. Alors que le virus s'étend partout dans le monde, certes à une vitesse un peu plus faible, que plus de 4 millions de personnes ont été touchées, avec des chiffres évidemment à prendre avec énormément de pincettes, plus de 300 000 morts, et une question qui se pose, notamment en Israël et aux États-Unis, qui sont les deux grands pôles du judaïsme orthodoxe dans le monde, à savoir que finalement, le courant orthodoxe a été beaucoup plus touché parmi la population juive. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, avec Rav Ariel Gué qui nous fait à nouveau le plaisir d'être avec nous, président de l'institution Aleph, le Rav du Beth Hamidrash. Et pour tous ceux qui connaissent bien l'Ouest parisien, Rav Ariel Gué, le centre Aleph, est aujourd'hui un des plus gros moteurs de l'Ouest parisien. Avec nous, évidemment, comme à chaque émission, Rav Kremezi, Israël Meir Kremezi, qui est Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, qui a également, évidemment, dans toutes sortes de questions éthiques pour positionner le site Torah Box et savoir comment réagir à telle et telle actualité. Alors, Rav Ariel Gué, question un peu polémique, mais quand on sait, et je vous pose la question à vous à titre personnel, à quel point finalement un Ben Torah, un orthodoxe, se sacrifie son temps, donne de son énergie à Kadosh Baruch Hu. Il y a un grand principe dans Ayom Tov où on dit Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, c'est-à-dire que la moitié de son temps, on doit le consacrer à Kadosh Baruch Hu. Finalement, a priori, cette population qui est le plus en lien, le plus connecté avec Kadosh Baruch Hu, comment finalement elle a pu être punie aussi durement? C'est une vraie question. Bonsoir à tous. C'est une question qui n'est pas simple, mais en vérité, elle n'est pas nouvelle. La Gemara, dans Baba Kama, Daf Samer, a déjà répondu à cette question. Effectivement, la Gemara dans Baba Kama nous dit Tani Rav Yosef, Maï dirti vatem lo tetsu ish mi betar beto ad boker, kivan shenitan reshut la mashrit, eno mafrin ben tzadikim la rashaim. Ne sortez pas lors de la sortie d'Égypte, le soir du Seder, ne sortez pas de votre maison jusqu'au matin. Lorsque le mashrit, le destructeur, a l'autorisation de détruire, il ne fait pas de différence entre tzadikim et reshaim. Velo od, et là, chez matrin minat tzadikim techila. Il commence par les tzadikim d'abord. Et la Gemara apporte une preuve là-dessus. Il y a une sorte de choix qui est fait souvent de commencer par des tzadikim. Alors, je précise, on parle de tzadikim, il faut bien être précis là-dessus. Le Rav Gershon Edelstein a rappelé que le public orthodoxe avait une responsabilité particulière par rapport à la Torah et les mitzvot. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Rav Edelstein? Rav Gershon Edelstein, qui est le Rosh Shiva de la Yeshiva de Ponyovitch, est considéré comme un des grands maîtres de la génération et qui a 96 ans. Et ce Rav d'une grande qualité nous dit, rappelez-vous une chose, les gens qui ne sont pas shomrei mitzvot en Israël sont considérés par beaucoup de décisionnaires comme des tinok shenishba, c'est-à-dire des personnes qui transgressent sans connaître véritablement le sens et la gravité des choses. Ils n'ont pas eu la chance d'apprendre, d'étudier, de comprendre la gravité des choses. Donc, entre guillemets, ils ont ce qu'on s'appelle tinok shenishba. C'est quoi tinok shenishba? La traduction en français, c'est l'enfant, le nourrisson qui a été pris en captivité. Imaginons quelqu'un qui, ça est arrivé pendant la Shoah, qui a été élevé par des goïs, par des non-juifs, et donc qui n'a pas appris la Torah, il ne connaît rien. Comment est-ce qu'on peut lui demander de faire Shabbat, etc. Il n'a jamais appris, il ne connaît pas. Donc c'est un statut particulier. Beaucoup de poskim me disent que dans beaucoup de cas, les gens qui n'ont pas la chance en Israël encore de connaître la Torah et les mitzvot ont ce statut-là. Par contre, un juif qui est shomer mitzvot, il a appris, il sait, et même s'il fait des fautes d'une autre gravité, mais elles sont particulièrement graves parce qu'il connaît. Donc Hachem attend de lui beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'apprendre. Donc, numéro un, lorsqu'il y a pour un autre une sanction, elle commence par les tzadikim. Et deuxièmement, même si effectivement ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier ne sont pas, entre guillemets, moins inquiétés, parce que Kadosh Baruch Hu dit, mais ils n'ont pas appris, ils n'ont pas cette responsabilité qu'a le religieux dans la pratique des mitzvot. Et donc, il est moins durement sanctionné. Ça peut être une interprétation, je précise, attention, il faut prendre tout ça avec des pincettes.
on est dans quelque chose qui est difficile, c'est la pensée divine, la façon dont Hachem dirige le monde. C'est très difficile de dire c'est pour cela, pas pour cela. Mais il faut bien comprendre que d'une façon générale, la Gemara dit ça commence par les tzadikim. Maintenant, pourquoi commencer par les tzadikim? Parce qu'en fait, j'ai entendu du Rav Yitzhak Yosef une question très simple. C'est écrit dans les bénédictions, la bénédiction du mois, c'est-à-dire le Shabbat Mevachim HaChodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. On fait ce qu'on appelle la bénédiction du mois. Et qu'est-ce qu'on dit? Yiratzom lifnei Elokei Hashamayim lerachem apletatenu vela'atzo hamagefa. On demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la magefa. C'est quoi la magefa? C'est l'épidémie. Donc ça, c'est la deuxième demande. Le troisième Yiratzon, c'est de nous préserver les sages d'Israël. Il m'a expliqué le Rav Yitzhak Yosef qu'en vérité, l'un est lié à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on demande de préserver les sages d'Israël juste après avoir demandé de stopper la pandémie? La réponse est très simple. C'est que pour stopper les pandémies, Akadosh Baruch Hu prend les Chachmei Israël qui sont kapara, une expiation sur les fautes du peuple juif. Et donc, justement, parce qu'on a demandé à Akadosh Baruch Hu d'arrêter l'épidémie, alors on a peur. On se dit, mais il va peut-être prendre les sages d'Israël pour l'arrêter. Et là, tout de suite, on prie, s'il te plaît, Hachem, ne prends pas les sages d'Israël, garde-les-nous. C'est-à-dire, arrête la pandémie, mais ne prends pas les Chachmei Israël. Donc, voilà deux approches. Et j'ai évidemment d'autres explications par la suite. Je donne la parole au Rav Kremizi pour compléter déjà sur ce point-là. Boker Tov, Yom Tov à tout le monde. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. En tout cas, Yom Tov. Donc, d'abord, bien sûr, qui pourrait se lever et parler contre la Gemara, contre le Rav Edelstein aujourd'hui, qui nous a dit ces mots durs envers nous, le Am Haredi, le peuple orthodoxe, que Akadosh Baruch Hu est plus strict avec nous-mêmes, vu que nous avons un statut particulier. Mais dans notre cœur, nous avons grandi avec toujours un petit peu et un petit grain de chassidoute. Et dans ce grain de chassidoute, qui est plus grand que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui est toujours vu dans tous les moments les plus difficiles, les plus sombres du peuple juif, savoir toujours trouver véritablement une petite lumière pour éclairer le peuple juif. Vous savez que cette question, elle n'a pas seulement été demandée par M. Nabé, notre présentateur aujourd'hui, ni par le Rav Edelstein, mais cette question a été frappée, en tout cas en Amérique du Nord, à travers tous les médias. On a pu voir cette question qui a été frappée, à savoir pourquoi le monde ultra-orthodoxe a eu en pourcentage beaucoup plus de contamination ou même de morts. Et une réponse qui est apparue, qui est passée un petit peu dans les médias, mais qui m'a frappé. Et qu'on sait que dans l'épidémie… Là, vous parlez aux États-Unis. Hein. Parlez aux États-Unis. En Amérique du Nord, la pandémie, elle a commencé, ou elle a pris son essence, c'est à Purim. Et bien sûr, 2 semaines après Purim, donc on était au début de Pessah et on a eu des catastrophes terribles, où en tant que nous-mêmes, en tant que membres d'Atsala, on pouvait partir jusqu'à 5, 6, 7 appels par jour. Je me rappelle, c'était un Motzei Shabbat, il y a eu plus de 50 appels. Ça n'arrêtait pas de sonner, Lo Aleinu Velo Alechem. Mais il y avait une chose qui est sortie, qui était, à mon avis, qui a levé tous les cieux du ciel. Et que les goïms ont dit, mais c'est normal, les Juifs ont une coutume particulière de se réunir pour la fête de Purim, où tout le monde va l'un chez l'autre, où ils se réunissent et ils s'offrent des cadeaux, et que tout le monde vit ensemble en communauté, et c'est le jour où il y a plus de connexion dans le peuple juif de toute l'année. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a puni du monde, mais il est venu après une action où tout le monde a pu parler de cet amour de Am Israël, qui n'y avait pas une maison, où il n'y avait pas 1, pas 10, pas 20, mais des dizaines de personnes, et chez certains, des centaines et des milliers de personnes qui ont été réunies ensemble pour accomplir cette mitzvah de Berov à Madrat Meir. Donc d'abord, il faut savoir que après tout ça, il y a eu un Kiddush Hashem extraordinaire qui a été fait et qui a été parlé dans tous les médias, où on a parlé de l'amour et la fraternité de Am Israël. Donc je pense que tout d'abord, on n'est pas dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem prend ce tzaddik et pas ce tzaddik? Le Zera Shimshon, Rab Shimshon Nachmani, on parle au début de Shir HaShirim, en parlant, en expliquant que malheureusement, à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui part de ce monde, on doit faire un cheshbon nefesh, on doit faire tchouva. Sinon, malheureusement, on a perdu le tzaddik et on n'a rien gagné avec ce qui s'est passé. Donc d'abord, il faut se réveiller un petit peu, chacun de nous. Mais je pense qu'on doit aussi voir, on doit comprendre historiquement.
On a eu Purim. Personne n'était vraiment au courant de ce qui s'est passé dans la pandémie. Les gens ne connaissaient pas encore la maladie. Donc, il y a eu une explosion. Aujourd'hui, les gens prennent beaucoup plus de précautions. Et on peut voir, juste en parlant à Montréal, par exemple, c'est vrai qu'au début, ça avait commencé dans certains quartiers ultra-orthodoxes à Montréal, l'épidémie, la pandémie. Et aujourd'hui, elle est passée dans d'autres quartiers où il n'y a pas de juifs, où Baruch Hashem, aujourd'hui, on est un mois et demi après le début de la pandémie. Et bien chez les juifs, Baruch Hashem, il n'y a pratiquement plus de malades. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres communautés, malheureusement, qui sont touchées. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un effet de communautaire, comment on vit, qui a fait que nous avons été énormément touchés. La communauté juive vit ensemble. Ce n'est pas seulement qu'on se dit le bonjour le matin, on se voit à Shachrit, on se voit à Mincha, on se voit à Ma'ariv, on s'invite les cousins, les beaux-frères, on passe Shabbat ensemble, on passe des heures ensemble. Quelle communauté va se voir autant de temps que nous-mêmes? Donc bien sûr, sans oublier la Yad HaKadosh Baruch Hu, mais il faut savoir qu'il y a une achdout et une vie sociale extraordinaire. Et de tout ça, il faut savoir que notre communauté, plus on est religieux et plus on vit socialement. Et la socialisation, eh ben, c'est l'anti-pandémie on ne peut pas vivre avec. Et c'est une des raisons pourquoi. Donc malgré qu'on a eu beaucoup de peine, et nous avons, parce que des amis à nous, nos rabbinim ont quitté ce monde, mais d'autre côté, le Kiddush Hashem, que ça a causé dans le monde, de savoir comment le peuple juif vit véritablement, a eu comme effet un Kiddush Hashem extraordinaire à travers les nations du monde. La Mishnah explique qu'une épidémie, on appelle une épidémie une maladie qui va tuer 3 personnes minimum sur 3 jours consécutifs. Et en fait, c'est vrai que comme au début, ça a mis du temps à se mettre en place. Au début, il n'y avait pas de mort, ou presque pas de mort. On dit, attendez, pour l'instant, on n'a pas assez de preuves. Et ça ne mérite pas, en fait, qu'on s'arrête dans l'étude. Et comme la force du monde de la Torah, c'est qu'on écoute le Rav. Et donc, du coup, la parole de Rav Chaim Kanievski, elle emmène avec elle des centaines de milliers de personnes. Et de l'autre côté, finalement, à partir du moment où ça s'est avéré, où le nombre de personnes, le nombre de cas a explosé, le nombre de personnes, le nombre de décès a commencé à augmenter, là, tout de suite, au contraire, les sages ont dit on va évidemment, comme le ministère de la Santé, et plus encore. Et donc, du coup, on se retrouve dans un paradoxe aujourd'hui en Israël où c'est quasiment impossible de réouvrir les kolélim. C'est quasiment impossible. Il ne faut pas habiter dans les zones rouges, donc où il y a beaucoup d'habitants. Il faut, les conditions sont tellement strictes qu'en fait, presque il faut comprendre qu'aujourd'hui, 80% des entreprises vont pouvoir ouvrir, mais les kolélim vont rester fermés. Donc, Rav Ariel, comment vous percevez ça? Et si vous pouvez répondre aux critiques qui ont été très appuyées contre les décisions des grands de la génération. Alors, je voudrais d'abord dire au Rav Kremizi qu'en France, l'origine de l'épidémie, en tout cas le début de la propagation de l'épidémie, s'est faite dans une réunion près de Mulhouse, d'une grande réunion de chrétiens qui s'étaient réunis ici pour des raisons religieuses. Énormément de personnes qui se trouvaient dans cette réunion ont été contaminées. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, un Gadol Israël, il a dans une balance, il y a 2 côtés dans la balance, n'est-ce pas? Évidemment, il y a d'abord le safek, le doute. Est-ce que vraiment on est dans un cas de pandémie? Quelle est la gravité de cette pandémie? Quelles sont ses conséquences? On a du mal au départ, et réfléchissons qu'aujourd'hui on est chacham entre guillemets, mais à l'époque, il y a quelques semaines, en fait, c'est à l'époque, je dis à l'époque, mais c'est il y a quelques semaines, on ne savait pas vraiment de quoi il en retournait. On avait beaucoup de doutes. Alors, vous savez tous qu'on dit que le monde tient sur la Torah, sur le limoud de la Torah. Donc, lorsque vous êtes un décisionnaire et que vous êtes écouté par tant de l'homme des Torah, donc vous avez ici un shikoul, c'est-à-dire vous devez prendre une décision lourde de conséquences. Vous arrêtez l'étude de la Torah, d'accord? Sachant que le monde tient sur l'étude de la Torah. Je ne vais pas ici rapporter les nombreuses sources dans le Talmud, on voit que le monde tient sur l'étude de la Torah, sur le Amen Yehishme Rabbah, c'est-à-dire le Kaddish, sur la Kedusha, etc. Donc, dire qu'on ferme et qu'on arrête tout cela, c'est pas facile à prendre comme décision, n'est-ce pas? C'est pas facile. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de question. C'est évident que lorsqu'il y a un pikuach nefesh, un risque de danger de mort, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il faut tout arrêter. Il n'y a pas de doute. Et tout le monde est d'accord là-dessus.
Mais à l'époque, il y a quelques semaines, pardon, à l'époque, il y a quelques semaines, c'était pas évident et on pouvait se demander est-ce que c'était pas plus dangereux, j'ai entendu cette phrase rapportée dans notre est-ce que c'est pas plus dangereux de fermer toutes ces centres d'études où on apprend quelque chose qui tient le monde. Pour nous, on pense que l'étude de la Torah, c'est pas perso, c'est pas juste parce que j'ai envie de me faire un kiff à l'étude, c'est que je pense que je fais quelque chose qui est nécessaire et qui est salutaire pour le monde entier. Et donc, c'est pas facile de l'arrêter. Alors, je répète, aujourd'hui, il y a à l'Afrique, tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas de marloquette. Après, il peut y avoir des discussions pour savoir si on peut quand même ouvrir un kollel lorsqu'il y a 10 ou 15 ou 20 à distance, à des distances de 2 mètres. Mais tout le monde est d'accord que si on ne peut pas respecter les lois sanitaires, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il ne faut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas le droit de prendre un danger, de prendre des risques. Mais je veux dire qu'il y a quelques semaines, ce n'était pas évident et il faut comprendre que fermer des centres d'études, c'est une décision qui est lourde de conséquences, même pour la sécurité. Je parle de la sécurité du monde. Pas seulement pour le côté purement spirituel, mais pour la sécurité du monde. La Torah, Madina ou Matzla. La Torah, elle protège et elle sauve. C'est les mots de nos Chachamim. Aujourd'hui, je voudrais juste vous demander quelque chose. Jugez, c'est vrai qu'il y a eu à certains moments différentes attitudes dans les Chacham, les Rabbanim. Il y en a certains qui disaient qu'il faut être extrêmement vigilant, d'autres qui étaient peut-être un peu plus cool sur la fermeture. Il faut savoir que quand même, c'est pas facile d'évaluer une situation. Et je comprends très bien qu'il pu y avoir ici des discussions, des doutes, des hésitations. Essayons de ne pas rentrer dans la critique. Essayons simplement d'apprendre. C'est ça que je voudrais que dans cette discussion, on apprenne des choses plutôt que de se dire ils auraient dû, ils n'auraient pas dû, etc. C'est très facile de critiquer. Qu'est-ce que vous apprenez alors, Rav? Moi, j'apprends aujourd'hui plusieurs choses de ces événements. D'abord, la valeur de la vie. Combien la valeur de la vie de chacun, chaque juif et chaque non-juif aussi, on doit respecter la vie de tous les êtres humains. Mais combien nous devons donner de la valeur, de l'importance à la vie. Un safek de safek, c'est-à-dire un doute et lointain de pikoar nefesh, de danger de mort, ça justifie de transgresser Shabbat. Et il faut le faire sans hésiter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tu vas transgresser un Shabbat, c'est vrai, mais grâce à ça, tu vas pouvoir en observer tellement. Et surtout, tu montres à Kadosh Baruch Hu l'importance que tu donnes à la vie. La vie, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Et on doit le remercier tous les jours pour ce cadeau-là. Je vous donne juste une petite histoire. Il y avait une fois le Rav Wolbe, vous savez que j'ai écouté, j'étais un élève du Rav, il nous disait, et il a écrit dans son livre, qu'il a rencontré une personne très âgée qui était aveugle, qui n'entendait à peine, qui ne marchait pas et qui avait énormément de souffrances personnelles. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit comment ça va en fait. Il voulait simplement ouvrir. Il a dit mais tout va très bien, je remercie tous les jours Hachem. C'est extraordinaire d'être en vie, comme c'est extraordinaire d'être en vie. Le monde occidental, lorsqu'il voit ce genre de situation, c'est-à-dire une vie si inconfortable, il dit mais à quoi ça sert? Il vaut mieux l'euthanasie, il vaut mieux mourir, ça ne sert à rien. Mais un juif, il sait que chaque instant de vie, c'est un moment où je peux simplement réfléchir et penser à l'aïmouna, croire en Kadosh Baruch Hu. Je suis chez moi, je n'ai pas d'office, je ne veux pas étudier à ce moment-là, mais je réfléchis juste. Je fais une mitzvah extraordinaire. Chaque mitzvah, elle peut faire pencher le monde du côté des mérites. Chaque mitzvah, chaque juif, chacun d'entre nous. Donc la vie a une valeur incroyable qui justifie même un instant. On n'a pas le droit de raccourcir la vie de quelqu'un d'un instant. D'un instant. Je peux même vous raconter une deuxième histoire, si vous me permettez. Il y avait une fois quelqu'un qui est passé près c'était un aide-soignant, qui est passé près d'un lit. Tous les jours, il passait près du lit d'un homme en phase terminale. Il était en cancer, phase terminale, et il avait énormément de peine pour lui. Il le voyait souffrir, il le voyait souffrir, il le voyait souffrir. Et un jour, il a dit, bon, personne ne passait par là. Il a débranché, et cet homme est mort. Il lui est apparu en rêve. La nuit suivante, il lui a dit, écoute, je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu l'as fait pour me faire rendre service, parce que tu voulais abréger ma vie. Sache qu'en fait, il me restait 3 jours à vivre. Si j'avais passé ces 3 jours, c'est vrai que je souffrais. Je serais arrivé dans le monde céleste en ayant payé toutes mes fautes. J'aurais expié toutes mes fautes. Maintenant, parce que tu m'as abrégé de 3 jours mes souffrances, j'arrive là-haut et j'ai encore des choses à rendre, des comptes à rendre. On ne comprend pas
l'importance d'une vie. On ne comprend pas la valeur d'une vie. Moi, je pense qu'en ce moment, on doit réfléchir à la valeur de chaque vie. Peu importe si on est âgé, si on est jeune, une personne âgée qui a 100 ans, ben non, pour nous, on est prêt à se battre pour qu'il vive une minute de plus, pour une seconde de plus. Qui sait ce qu'elle peut faire en une seconde? C'est marrant que vous disiez ça parce qu'aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'en Espagne, il y a la plus vieille malade qui s'est sortie de la corona, 113 ans. Comment vous, Rabbanim, Raché Kehilot, qui avez vécu chacun à votre niveau des drames, on connaît malheureusement quelques tzadikim qui sont partis à Aleph, et comment on peut juger ces orthodoxes, d'accord, principalement, qui, pour aller toucher un kéver, pour aller embrasser un Sefer Torah, pour aller, ils sont capables de prendre des risques en créant des minyanim dans des tout petits endroits où ils n'ont pas du tout de distance, il n'y a aucune distance. Comment on peut juger ces gens? Alors effectivement, vous le savez, ça ne justifie absolument pas le fait de vouloir absolument prier sur la tombe d'Rabbi Shimon bar Yochai. C'est une très belle chose d'avoir cette envie, cet amour, cet attachement au tzaddik et de vouloir faire les mitzvot et cet enthousiasme. Il faut savoir on va dire, l'apprécier. Mais le problème qu'il y a, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Si on a un ordre, et cet ordre, évidemment, n'est pas arbitraire, c'est pour protéger les gens, et on nous demande de ne pas le faire, on n'a pas le droit, ça s'appelle mitzvah baba avera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une mitzvah qui vient par le truchement d'une avera, c'est qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose même de très grand, de très important, de très beau, si on transgresse un tant soit peu une mitzvah de la Torah, un ordre divin, et qu'on fait un chilul Hashem. Parce qu'en fait, il faut penser à deux choses ici. C'est ça qui était important, je pense qu'on le cite dans cette interview, c'est qu'il y a deux choses à regarder. Il y a l'interdiction même, parce qu'il faut se protéger, et il y a ce qu'on appelle venishmatem ma'ol nafshotechem, préservez-vous, préservez votre santé. C'est un ordre divin. Et il y a une deuxième chose, c'est le chilul Hashem, c'est-à-dire que les gens disent, regardez, les orthodoxes, ils n'écoutent pas les prescriptions de l'État, ils ne suivent aucune règle, ils sont… Alors, je voudrais quand même qu'on relativise. Il y a 300 personnes, c'est peut-être des jusqu'au-boutistes, des gens un petit peu fanatiques. Il ne faut pas en faire non plus, parce que très souvent, on met le focus sur ces quelques individus en disant « regardez le monde orthodoxe ». Franchement, c'est injuste. La grande, très grande, écrasante majorité a suivi les ordres de l'État, a suivi les prescriptions des rabbanim et n'est pas venu. Alors, qu'il y ait quelques fanatiques, ça s'entend, mais j'aime voir aussi l'approche du Rav Levi Yitzhak Berdichev, Bouchat Levi, qui nous a cité le Rav Khamizi tout à l'heure, en disant regardez le bon côté des choses, regardez comme les Juifs ils aiment la Torah, comme ils aiment les mitzvot, comme ils ont du mal à se séparer, qui aiment Chayenu, ils ont du mal à se dire ils ne vont pas aller près du kéver du tzaddik, et c'est beau de voir cet enthousiasme, mais attention, on n'a pas le droit de faire une plus belle mitzvah du monde, on n'a pas le droit de se faire à travers une avera, et qu'ici, la plus grave, puisqu'il s'agit de chilul Hashem, de la profanation du divin. Je peux vous donner un exemple très simple. J'ai voulu ouvrir un minyan, parce que nous sommes nombreux dans les appartements autour de chez moi à être juifs, sur un balcon à distance, etc. Et j'ai demandé à un grand chacham en Israël, il m'a dit ne le fais pas parce que c'est un balcon, donc les voisins vont le voir, les voisins non juifs ne comprendront pas, ça risque de les déranger. Fais attention au chilul Hashem, ça ne vaut pas la peine de faire un minyan si c'est sur le compte d'un chilul Hashem. Donc, encore une fois, on est en France et c'est très mal vu ce genre de choses. Et donc, je ne l'ai pas fait. Il faut faire très attention à ce qu'une mitzvah soit une mitzvah du début jusqu'à la fin. Alors, à ce propos, on va essayer d'intercaler là dans l'émission. Vous allez voir là tout de suite en bas l'image que Rav Khamizi nous a envoyée du Canada cette semaine avec ce panneau écrit par un non-juif qui dit continuer à nous réveiller en prière. Bon, rattachez-moi. Un jour, on va y arriver petit à petit en France. J'ai entendu un très beau mot de Rav Yirmiyahu Cohen, ancien Beddin de Paris, qui m'a dit qu'il y a un laïc qui est venu le voir et qui lui a demandé, mais je ne comprends pas, comment finalement, pourquoi il y a autant de cas dans le monde orthodoxe et quelle est votre difficulté? On voit que vous essayez tous de trouver une astuce pour prier dehors, pour prier machin. Priez chez vous. Et il a répondu un truc très beau. Il a dit, et si je vous demandais d'enlever votre télévision, d'enlever Internet, d'enlever finalement tout ce qui vous connecte à l'extérieur et qui fait votre style de vie, combien de temps vous pourriez tenir?
Et il dit, comprenez que nous, depuis petits, aller à la prière, être ensemble pour dire Kaddish, être ensemble pour dire Barechou, être ensemble pour faire Minyan, c'est toute notre vie. Ça veut dire que c'est combien vous pouvez, si vous nous enlevez ça, alors après vous dites, mais pourquoi mais c'est notre vie, pour nous, c'est ne pas prier en Minyan, vous nous arrachez quelque chose. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que d'enlever juste Internet ou juste un téléphone. C'est vrai que c'était très joli comme. J'ai trouvé ça très, très joli. Alors, Rav Kremezi. D'abord, j'aimerais commencer par une Mishnah. La Mishnah, elle dit Ezu chacham alomed mikol adam. Et un jour, on a demandé la question qu'on a dit mikol adam, de tout homme. Ça veut inclure vraiment tout homme. Et dans les hommes, il y a des croyants et il y a des non-croyants. Alors, un jour, un élève a demandé à son maître, Rabbi, qu'est-ce que tu voudrais que j'apprends d'un homme qui ne croit pas en Dieu? Quand c'est marqué Ezu chacham alomed mikol, ça inclut aussi le non-croyant. Alors pourquoi tu voudrais que j'apprenne quelque chose de lui? Alors le Rav lui a dit oui, même des non-croyants, on peut apprendre quelque chose. Il dit regarde, il y a un pauvre qui vient te voir et tu regardes monsieur, je marie ma fille, je suis manchot, je n'ai pas de travail, s'il te plaît aide-moi. Alors l'homme il a deux réponses. Il pourrait dire ben, tu sais, crois en Dieu et Dieu va t'aider. Alors ta émouna, elle va te faire que tu ne vas pas l'aider. Ou bien tu vas mettre ta émouna de côté. Et de la même façon qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il veut de toi que tu oublies un petit peu Dieu, que tu mets la main dans la poche et que tu fais comme si il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu, et que tu donnes le maximum que tu peux donner. Parce qu'avec la Emouna, c'est vrai, Hachem a besoin ni de toi, ni de M. Nabé, ni de M. Rothschild. Kadosh Baruch Hu est capable de nourrir tous les êtres du monde. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il veut que notre Emouna se diminue pour pouvoir mettre la main à la poche et donner. Ben, pareil, vous savez que cet effort de savoir, des fois, à un moment dans la vie, diminuer notre émouna et pas en mettre beaucoup sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est difficile. Beaucoup de monde, eh ben, ils ont une émouna tellement grande. Ils croient à Akadosh Baruch Hu que ben, Akadosh Baruch Hu, il est capable de me sauver. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout faire. Akadosh Baruch Hu, il est capable. Akadosh Baruch Hu. Et leur émouna, elle va tellement grandir qu'ils vont oublier que la Torah, c'est vrai qu'elle te demande de croire en Dieu. Mais le même Dieu qui te demande de croire en lui, à d'autres niveaux, il te demande, fais attention aux lois de la vie. Ne traverse pas la rue sans regarder en disant, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va me sauver. La Gemara dit, Kol mina shamaim, chutz mitzine upachim. Il y a des lois de la nature. Et ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est croyant envers l'éternel, alors que j'ai tous mes permis. Et chez beaucoup de monde, trouver cette balance et cet équilibre entre la émouna que je dois avoir à chaque instant de ma vie. Et de l'autre côté, avoir des fois pas moins de émouna, chas v'shalom, mais de croire que pareillement, le même Dieu qui me demande de croire en lui, me demande de ne pas prier minyan. Qui est plus grand? Et je vais vous dire que c'est la première année où j'ai vu par Internet, parce que j'étais en direct sur Torah Box, j'ai pu voir l'allumage de Rav Shlomo Amar. D'habitude, l'allumage, il se passe 1, 2, 3, on allume un feu, ça danse et ça part. Cette année, il y avait le Rav Shlomo Amar qui a fait la Hydra, qui a fait un Siyum du Zohar, qui a fait un Dvar Torah. Après, il y avait le Rav Shmuel Ben Ayahu. Après, ils ont allumé. Et ben, je peux vous dire que ces images, ce moment-là où on a fait le Zohar, il n'y avait peut-être pas 600 000 personnes. Il n'y avait pas peut-être 300 000 feux qui ont brûlé. Mais ce feu-là, il va être gravé dans mon cœur. Et je vois le Rav Guess qui sourit parce que je pense qu'il est d'accord avec moi que l'intensité qu'on a sentie au moment où on savait qu'il allait avoir 4 médourotes et qu'on a la chance d'en voir une et d'en participer à une, et bien alors on a une profondeur qui est beaucoup plus grande. On a vécu depuis des décennies dans un monde farfelu où on a beaucoup de choses extérieurement. On a ce qu'on appelle beaucoup de makifin sans avoir vraiment de pnimiut à Torah. Et bien pourtant, je peux vous dire que beaucoup de monde allait à Méron, et bien c'était devenu un safari, c'était devenu une kermesse, mais vraiment de voir la profondeur de Rabbi Shimon. Je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais ce qu'on a pu voir à travers ces quelques images avec ces Guédolim, tous ensemble, cette Achdout qui ont allumé, elle nous a apporté, en tout cas, elle m'a apporté à moi quelque chose, un feu dans mon cœur qui va brûler Beth Hashem pour beaucoup, beaucoup de temps et énormément d'émotions. Ce que je veux dire par là. Après-midi, merci beaucoup. Et comme dernière question, parce que il faut ouvrir, c'est sûr qu'il y a eu quand même un grand point d'interrogation sur le monde orthodoxe durant toute cette crise, d'accord? Donc, énormément de questions sur le nombre de personnes touchées qu'on peut expliquer. On a essayé, en tout cas durant cette émission,
de donner des raisons objectives, d'accord, des raisons liées finalement au mode de vie d'un Ben Torah. Maintenant, la question, et qui va nous inscrire pour l'avenir, c'est comment finalement, à date, on va pouvoir élever l'image du monde orthodoxe, justement, dans cette période de déconfinement et à l'avenir sur tout ce qui est pandémie. Parce que quand même, ce qu'on a beaucoup gagné de cette pandémie, c'est l'idée que même la personne la plus tinoque chez Nishba, comme disait le Rav, a eu la question de comment finalement la force d'un créateur qui a été capable d'arrêter, de mettre le monde en arrêt sur image. Il n'y a plus un club, il n'y a plus un cinéma, il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien. Ça veut dire que le monde, il a été arrêté, il a été mis en pause depuis 2 mois. Il n'y a plus de foot, il n'y a plus d'OM, il n'y a plus rien. Ariel. Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose de très important sur ce qui est précédé. Il faut savoir que le Harizal, tout le monde a entendu parler d'Harizal, il est mort à 38 ans, il est niftar d'une épidémie. Il faut savoir que le Radbaz est niftar d'une épidémie et que le Ramchal aussi. Donc ce n'est pas nouveau que des grands personnages disparaissent dans l'épidémie. Ça, c'est par rapport à la question précédente. Par rapport à la question d'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Lorsqu'il y a une épreuve, c'est pour nous faire grandir. Bavo Nassot Etrem, Elohim Akadosh Baruch Hu vient nous rendre plus grands chaque fois. On parle là-bas de Matan Torah qui était fait dans la ira, dans la crainte. Il y a eu des moments de tremblement. Tout ce qui se passe dans le monde est là pour nous faire grandir. Et franchement, comme l'a dit le Rav Kremizi il y a quelques instants, je pense qu'on a appris 2 choses très importantes. J'ai parlé de la valeur de la vie. On a parlé de la disparition des choses futiles et superficielles. Et surtout, on a pris une très grande leçon de Emouna. Combien dans ce monde on avait l'habitude d'entendre les statistiques, les prédictions de tous les scientifiques sur différentes choses. Et là, aujourd'hui, les scientifiques sont obligés d'être modés à la émette, d'avouer et de dire on ne sait pas. Et ça, c'est une force incroyable. C'est-à-dire que les gens avaient tellement de confiance entre guillemets. Alors quoi, les médecins ne peuvent pas nous guérir? Quoi, les médecins, les scientifiques ne savent pas prévoir exactement ce qui va se passer? Oui, ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas vu. Alors arrêtez. Arrêtez depuis des milliers d'années, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, depuis des dizaines d'années, on vit dans un monde qui aime absolument que des choses prévisibles. Ils ne supportent pas l'imprévisible, le doute. Et là, aujourd'hui, on est totalement, on navigue dans le brouillard complet. Et c'est tellement magnifique parce que finalement, et là, la Torah Azot, la fameuse fin de la Mishnah dans Sota, qui dit qu'à la fin des temps, on comprendra que la seule chose solide et qui ne bouge pas, c'est la Torah qui n'a pas changé depuis 3300 ans. Et les scientifiques ont dit Etzba Elokim Hi. Voilà ce qu'ils ont dit. Comme les Khartoumim de Paro, les fameux sorciers qui entouraient Paro, ils ont dit c'est la joie de Dieu. Ils ont dit on ne sait pas, on ne comprend pas comment Moshe il a pu faire ce miracle. Eh bien, ici, les scientifiques ont dit on ne sait pas. En 2 mots, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui dirige le monde. Alors, juste pour rebondir sur ma question, comment finalement on peut ressortir grandi donc, en diffusant la Emouna, c'est ça votre. En appuyant sur ces faits de Emouna? Moi, je fais un appel, ce soir, un appel très fort à tous ceux qui nous entendent. Prenez sur vous d'étudier la mitzvah de la Emouna. Je vous explique. Pour moi, il y a une erreur fondamentale dans tout le monde, même orthodoxe. Et je dis peut-être encore plus, c'est les orthodoxes qui ont plus de responsabilité. Qui étudie Be'iyun avec approfondissement les règles, les Shlosh Esrei Karim. Alors, comme vous savez, j'étais proche de Rav Moshe Shapira. Il a écrit un livre magnifique, exceptionnel, difficile, c'est vrai, qui s'appelle Re'e Emouna, sur les 13 Ikarim, que j'ai pris sur moi de réétudier encore une fois et encore une fois, parce qu'on apprend, on croit que l'Emouna, c'est croire en Dieu, quoi, Dieu existe. Bon, d'accord, c'est pas ça l'Emouna. Un juif doit comprendre qu'il y a des détails, il y a des questions, il y a eu énormément de questions dans ces dernières semaines. Des questions de Emouna, des questions de Bitachon, comment agir dans telle situation. Eh bien, le moment est venu de se mettre à étudier avec approfondissement, avec les Rishonim, avec la Haronim, pour pouvoir connaître précisément l'Emouna. Et Rav Shapir m'a dit, sache qu'aujourd'hui, le problème de la génération, c'est qu'il m'a dit ça il y a quelques années, c'est qu'il peut y avoir un monsieur qui est orthodoxe, qui pratique, mais il lui manque le shoresh, il n'est pas enraciné parce qu'il lui manque les yesodot haïmouna, il lui manque les fondements de l'haïmouna, ne sont pas bien intégrés.
Rav Kremizi, on vous laisse le mot de la fin. D'abord, raconter une petite anecdote qui est arrivée avec Rabbi Zusha de Anipoli. Un jour, Rabbi Zusha est revenu de son maître, le Rav Maguid de Mezerich. On lui a demandé, Rabbi Zusha, qu'est-ce que tu as appris chez ton maître? Il m'a dit qu'Akadosh Baruch Hu existait. Il dit, mais ça, nous l'apprenons aux enfants de l'âge de 5 ans. Il dit, vous le dites. Ben moi, je le vis. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a dire qu'Hachem existe et il y a vivre qu'Akadosh Baruch Hu existe. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, une bracha extraordinaire, qu'Akadosh Baruch Hu, Eretz Asher Eneha Batamid, une terre où Akadosh Baruch Hu regarde son peuple tout le temps, dans les chiffres par rapport aux 10 à, je pense qu'on a 9,8 millions d'habitants en Eretz Israël, les chiffres de la maladie sont minimes, où véritablement Akadosh Baruch Hu a protégé le Ham Israël d'une façon qui est si extraordinaire pour pouvoir y arriver. Je pense qu'il est une erreur d'essayer de comprendre le comment du pourquoi. Nous ne sommes pas Dieu. Et je ne pense pas qu'il y a un rave dans le monde qui peut dire « je sais pourquoi c'est arrivé ». Akadosh Baruch Hu a différents cheshbonot et peut-être qu'un jour on le saura ou peut-être qu'un jour on ne le saura pas. Et c'est aucune mitzvah dans la Torah de savoir les pensées de Dieu. Chochma bin Adat, ça appartient à Hachem. La seule chose que nous avons à faire, c'est à se dire à moi-même, à mon état personnel, à ma famille, cette difficulté m'a-t-elle fait grandir ou m'a-t-elle à l'opposé fait diminuer? Akadosh Baruch Hu n'envoie rien pour rien. Chaque épreuve qui nous arrive dans la vie, elle est seulement un obstacle pour pouvoir monter sur l'obstacle, pour pouvoir grandir. Et je pense qu'il est important qu'à la place de regarder le nombre de morts par jour, le nombre de contaminés par jour, le nombre de désastres par jour, mais peut-être se regarder, faire un hitbonenut, cheshbon hanefesh. Aujourd'hui, dans ma difficulté, combien d'efforts j'ai pu faire pour Akadosh Baruch Hu? Je n'ai pas pu prier dans un Béminyan. Est-ce que je pourrais peut-être rajouter 10 Teilim, une Mishnah, une dave de Gemara? Chacun de nous prenait 1 heure et demie par jour à faire Shachit Mincha Mari Béminyan. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne peuvent plus prier Béminyan. Est-ce qu'on peut prendre ce même montant de temps qu'on mettait, qu'on consacrait à Akadosh Baruch Hu? Et bien aujourd'hui, on va le consacrer à Dieu différemment. Plus de Teilim, plus de Mishnah, plus d'études de la Torah, plus de Cheshbon Hanefesh pour pouvoir sortir. Un jour, on sortira parce que c'est certain, le monde ne peut pas rester comme ça. Et là, on va se poser juste une question. Comment j'étais, comment je suis et comment je voulais être. Et qu'on arrive véritablement à se donner les 3 réponses positives de comment j'étais peut-être comme ça, mais comment je suis aujourd'hui une personne ayant grandi à énormément de niveaux et ce que je voulais être véritablement. Est-ce que j'ai su prendre les moments qui m'ont été donnés pour pouvoir arriver à grandir de la façon qu'Akadosh Baruch Hu voulait de moi et ce que moi-même je voulais de moi pendant ces difficultés pour véritablement savoir gagner chaque instant de difficulté et la rendre mon meilleur ami pour arriver à un niveau supérieur dans Torah, Mitzvot et Yirat Shamayim. Merci beaucoup, Rav Ariel Gué. Je vous dis d'avance qu'on vous réinvitera, maintenant qu'on a découvert les cours à distance depuis Neuilly. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonne santé à tout le monde et à très bientôt si Dieu veut. Kolto. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.